Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir? Eh bien, c'est le castor qui vous dit « Je suis un bâtisseur. Je suis capable de me construire une belle vie. » Ben oui, vous êtes capable de vous construire une belle vie. Vous êtes capable de réaliser vos projets, de concrétiser vos rêves également, que ce soit au niveau professionnel, amoureux ou autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, vous en êtes capable. Donc ici, l'énergie du castor va vous donner le dynamisme, va vous donner la volonté aussi d'aller construire votre vie, d'aller construire vos rêves également. Ici, quel est votre message avec le petit oracle des personnages mythiques ou légendaires? Donc ici, c'est Baba Yaga, personnage de conte russe. Cette vieille femme, tantôt sorcière, tantôt déesse, possède de multiples facettes, des aspects positifs et négatifs. Elle t'invite à prendre conscience de tes zones d'ombre et de lumière et à les accepter pour créer l'unité. Donc ici, oui, on a tous un côté positif, un côté négatif, on a tous des zones d'ombre, des zones de lumière, mais il faut arriver à vivre ensemble. Bah oui, de toute façon, il faut prendre conscience aussi que nos zones d'ombre nous sont nécessaires également. Des fois, peut-être pour stopper une personne en face de nous qui va essayer de peut-être d'abuser de notre gentillesse, qui va essayer peut-être d'abuser de notre lumière, notre zone d'ombre va venir là et va mettre le haut là. Donc ici, oui, il faut trouver juste le bon équilibre entre ces deux forces que nous avons toutes et tous à l'intérieur de nous. C'est comme le yin et le yang, vous avez l'ombre et la lumière. À l'intérieur de vous, il faut trouver juste le bon dosage. Voilà, voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Ben oui, il faut aussi accepter le fait qu'on a des zones d'ombre à l'intérieur de nous. Bon, ça, on en a tous conscience en tout cas, et oui, il faut l'accepter parce que ça nous aide aussi parfois, oui, à recadrer les choses. Donc, trouver le bon dosage entre la lumière et l'ombre, entre le positif et le négatif que nous avons à l'intérieur de nous, que vous avez à l'intérieur de vous-même, amis Sagittaires. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, écoutez, c'est plutôt une belle énergie, hein. C'est l'énergie du roi de bâton qui vous dit que vous êtes motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. Oui, ambitieux parce que vous voulez construire votre vie, vous voulez concrétiser des rêves, vous voulez avancer ici. Hein. Vous n'êtes pas arrivé dans cette position de roi par hasard, vous n'êtes pas assis sur votre trône par hasard. C'est parce qu'en fait, vous avez voulu conquérir vos rêves. En tout cas, vous êtes en train de vouloir conquérir vos rêves également. Donc, placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Oui, prenez de la hauteur par rapport à la situation et vous verrez quelle action est la meilleure à mener. En tout cas, quelle première action sera la meilleure à mener. Et ensuite, vous pourrez peut-être adapter votre stratégie en fonction des forces en présence également, des forces et des faiblesses en présence. Donc ici, oui, ne vous contentez pas juste d'un seul point de vue. Regardez les choses dans leur ensemble, c'est ce qu'on vous dit ici. Communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Oui, n'écoutez pas les critiques. Hein. Comme on dit, les critiques sont faciles, mais... non, comment on dit? Enfin, les critiques sont faciles, hein, l'art est difficile, mais les critiques sont faciles. Enfin, je ne sais plus comment l'expression, mais bon. Si vous retrouvez, n'hésitez pas à la mettre dans la barre. Mais oui, c'est ce qu'on... oui, n'écoutez pas les critiques. Avancez par rapport à vos rêves. Avancez par rapport à ce que vous voulez créer aussi. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une circonstance qui va faire que vous allez pouvoir passer aux commandes, que vous allez pouvoir avancer, diriger. Tout le monde va se lavera quand vous entrerez dans la pièce. Il y aura un respect, il y aura le fait de dire, bah oui, c'est lui, c'est elle qui est aux commandes. Donc parce que il ou elle a la connaissance, il ou elle sait ce qu'il faut faire, il ou elle sait où il veut aller, en tout cas, ce qu'il veut créer, ce qu'il ou elle veut matérialiser. En tout cas, vous allez peut-être certainement être un modèle pour vos collègues ou dans votre environnement ou dans votre famille. En tout cas, ici, oui, on aura tendance à vous ériger en tant que leader. On va vous écouter.
on dira oui, il ou elle a réfléchi à la bonne sagesse, à la bonne idée, à la bonne réflexion. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous allez être charismatique, vous serez drôle et vous serez charmant et charmante aussi. Il y a aussi un côté plein d'humour ici. On va vous trouver amusant et amusante. Peut-être qu'ici, vous ferez passer certaines choses, certaines idées par le biais de l'humour également. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler également. En tout cas, les autres auront envie de vous suivre n'importe où parce qu'ils croient en votre vision, ils croient en votre capacité à les motiver pour vraiment accomplir de grandes choses. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais oui, vous allez être un leader, vous allez être une figure de proue, vous allez vraiment inspirer les autres et vous allez montrer la voie, vous allez montrer le chemin aussi. Bien sûr que vous avez commis des erreurs, mais vous avez appris de ces erreurs et vous allez les utiliser comme leçon pour vous envoler vers de nouveaux sommets, pour vous envoler vers de nouveaux objectifs, pour vous envoler vers de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités pour aller créer quelque chose de nouveau également. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très positif ici, parce que vraiment vous allez être un leader, vous allez entraîner d'autres personnes avec vous et ça va leur faire du bien aussi d'être motivé, d'avoir des objectifs, d'avoir des projets également. Donc ici on dit qu'il faudra peut-être aussi apprendre à partager le devant de la scène avec d'autres personnes. Oui, vous êtes le leader, mais il faudra reconnaître aussi les compétences de chacun en fait. Et ça vraiment vous donnera une plus-value et ça vous donnera l'entière collaboration des personnes autour de vous aussi. Hein. Arrêtez aussi de faire les 100 pas et asseyez-vous de temps en temps. Parfois, oui, peut-être que parfois les règles s'appliqueront. Il faudra que vous appliquiez les règles que vous donnez aux autres à vous également. Ça s'appliquera aussi à vos projets, d'accord? Donc, on vous dit aussi qu'il y aura des personnes qui seront vraiment, des personnes peut-être inattendues, peut-être des personnes de votre entourage familial, de votre entourage amical ou de votre entourage professionnel qui vont rallier votre cause, qui vont se joindre à vous, mais ces personnes que vous n'auriez pas attendues à ce stade-là, d'accord? Donc ici, il y a vraiment des opportunités entrepreneuriales qui vont arriver vers vous. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une promotion dans votre milieu professionnel, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, tout ça va se faire dans la bienveillance, dans la volonté d'être constructif, de proposer des choses vraiment qui permettront aux personnes de s'épanouir et qui vous permettront aussi à vous de vous épanouir. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaire, mais c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir la suite avec l'Alliance Key. Quelle est votre énergie principale avec l'Alliance Key? Eh bien, c'est un grand oui. Oui, tu peux construire ta vie. Oui, sois charismatique. Oui, n'hésite pas à te montrer ambitieux, aussi bien pour toi que pour d'autres personnes également. Surtout si ces personnes sont volontaires. Hein. Si d'autres personnes disent non, laisse-moi tranquille dans mon coin, ne les obligez pas. D'accord? Donc oui, concentrez-vous sur la situation également. Donc oui, allez-y, avancez. Avancez parce que vous avez tout ce qu'il faut. Oui, n'oubliez pas d'équilibrer aussi les forces en présence. Hein. D'accord? Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a une frustration. Il y a une frustration, vous êtes senti frustré. Peut-être que vous êtes senti peut-être emprisonné à un moment donné ou comment dirais-je, empêché, entravé d'avancer comme vous le souhaitez. Alors là, avec le mois d'avril, on vous ouvre grand les portes. Hein. Vous ne vous sentirez plus empêché ou entravé. Au contraire, on vous encourage à y aller. Hein. Donc, on vous encourage à aller et ça va se faire assez rapidement. Donc, vous allez sortir de cette énergie-là d'enfermement, de frustration assez rapidement. Pour aller vers où? Oui. Pour aller vers des compréhensions. Alors, parce que vous avez eu des compréhensions, parce que vous allez avoir des éclaircissements vis-à-vis de telle ou telle situation, ça va vraiment vous aider à sortir de cette prison, de cette frustration. Et vous allez y aller. Une fois que vous aurez eu ces compréhensions-là, bah oui, ça va vous faire comme un déclic et vous allez être dynamique, vous allez y aller. Hein. Vous allez y aller assez rapidement pour aller vers vos projets, pour aller vers ce qui vous inspire, peut-être pour aller chercher des renseignements aussi, pour concrétiser vos rêves, pour co-créer aussi avec d'autres personnes, pour vous mettre dans une association ou créer une association aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on sort assez rapidement de ces frustrations, de ce qui a pu être une entrave pour nous, parce qu'on aura des compréhensions, parce qu'on aura eu des éclaircissements nécessaires.
Ici, on vous dit, soyez à l'écoute. Oui, soyez à l'écoute, ou peut-être soyez à l'écoute de vous-même, de vos énergies, de vos envies également. Ou peut-être ici, soyez à l'écoute aussi des conseils que l'on pourrait vous donner également. On vous dit soyez à l'écoute, oui, parce que vous avez les solutions. Ou on va vous donner des solutions, ou on va vous donner des nouvelles perspectives, ou peut-être qu'ici on dit soit à l'écoute de ton intuition, soit à l'écoute de toi-même, de ton intériorité, parce qu'ici tu as les clés pour t'ouvrir de nouvelles portes, tu as les clés pour saisir de nouvelles opportunités également. Donc peut-être que ça passera par le biais de la communication, mais ici on vous dit oui, concentre-toi sur la situation également, et tu verras que ça va te permettre, oui, de trouver des solutions, de t'ouvrir de nouvelles portes, de saisir de nouvelles opportunités, d'avoir de nouvelles portes de sortie également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir du soutien également, peut-être du soutien par rapport à un frère ou une sœur, un soutien familial, ou un soutien par rapport à une personne que vous considérez comme un frère ou comme une sœur, ou en tout cas ici peut-être il y a peut-être y avoir un changement aussi, peut-être qu'une personne qui était que vous considérez comme un ami ou une amie, bah, peut-être qu'il va y avoir une évolution par rapport à ça. Hein. Ici, il va y avoir des discussions, oui c'est ça, il va y avoir une discussion par rapport peut-être à une évolution de relation, une évolution de sentiments. Ici, on peut commencer par une amitié et avoir envie d'approfondir, de dire, bah non, écoute, notre amitié, c'était très joli, mais j'ai des sentiments qui sont devenus plus profonds. J'ai envie vraiment de vivre une relation beaucoup plus... d'aller plus vers l'amour que vers l'amitié. Ça peut être aussi ça. En tout cas, il peut y avoir des discussions aussi, avec des amis aussi, qui vont vous permettre peut-être d'avoir de nouvelles perspectives, de trouver de nouvelles solutions aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va se jouer. C'est pour ça qu'on vous dit d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute aussi des conseils que pourrait vous donner ou de nouvelles orientations, de nouvelles possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Et on finit le mois comment? On finit le mois avec l'abondance. Il y a quelque chose de beau qui vient. Surfer sur ces vagues-là pour aller... peut-être pour aller vers de nouvelles amitiés, pour aller vers un nouvel amour, pour aller vers l'abondance. En tout cas, l'abondance, c'est pas que financier. L'abondance, c'est de la prospérité amicale, amoureuse, une prospérité par rapport à des avantages, par rapport à des possibilités qui vont s'offrir à vous également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau ici. Peut-être, oui, vous voyez, une évolution suite à des discussions pour aller vers une manne amoureuse, en fait, pour aller vers une abondance, vers une prospérité. En tout cas, c'est plutôt joli ici. En tout cas, ici, on dit parce que vous aurez su être à l'écoute de votre intuition ou de conseils d'amis, de conseils de personnes qui vous veulent du bien. Vous ne serez plus dans la frustration, vous allez sortir de là pour aller pour avancer dans vos projets. Et donc, du coup, parce que vous aurez su avoir une bonne attitude, d'autres personnes vont vous écouter, vont écouter vos conseils et vont vous accompagner aussi. Ici, on vous dit que oui, il y a des discussions. Alors, des discussions qui vont arriver rapidement, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, oui, il y a quelque chose qui va se jouer au mois d'avril. Alors peut-être qu'ici vous aurez peut-être ce qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous aider à saisir de nouvelles opportunités, ça c'est sûr. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais alors soit ce sera au niveau professionnel ou amoureux, ça dépend de ce que vous avez mis en place, ou en tout cas ça dépend de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez bâtir dans votre vie également. En tout cas ici, parce qu'on aura eu les compréhensions, parce qu'on aura eu les éclaircissements nécessaires, on sait quelle porte on veut s'ouvrir, on sait quelles opportunités on veut saisir également pour aller vers quelque chose qui va nous apporter de l'abondance, qui va nous apporter des satisfactions, qui va nous apporter des avantages. Donc ici, on finit le mois quand même dans de belles énergies d'avantages, d'accomplissement aussi. Donc ici, oui, on va ouvrir on a les solutions pour aller vers un bel accomplissement également. Ici, on vous dit que, oui, vous sortez de votre frustration pour accomplir de la nouveauté, pour construire, bâtir par rapport à des projets que vous avez, par rapport à des envies aussi. N'oubliez pas que vous êtes le roi. C'est vous qui allez être motivant, qui allez être inspirant. Vous allez être le leader. Donc oui, vous êtes le leader pour accomplir vos projets, accomplir des projets professionnels aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, vous allez avoir des compréhensions vis-à-vis d'une relation avec une personne. Alors, que ce soit une relation fraternelle, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation amoureuse, oui, il va y avoir des compréhensions ici. Ça va changer peut-être votre manière d'aborder les choses également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous allez
comprendre peut-être que votre part d'ombre peut-être a pesé sur certaines personnes, peut-être que vous n'aviez peut-être pas toujours eu la bonne attitude. En tout cas, vous allez avoir les compréhensions, donc vous allez faire ce qu'il faut justement dans l'amour, dans la sincérité, dans la bienveillance. Vous allez faire ce qu'il faut pour arranger les choses en tout cas. En tout cas, c'est vraiment un joli mois. Ici, on a les solutions, on va bâtir sa vie, on avance également. Donc ici, j'ai l'impression que pour vous, peut-être que les changements ont déjà commencé, ou peut-être que ce sera pour le mois prochain. On est entre deux ici. Hein. On est soit entre je sors de la frustration pour avoir les compréhensions, pour peut-être mettre en place les choses pour pouvoir ensuite passer à l'action. En tout cas ici, je suis déjà peut-être passé à l'action et là je suis en train de voir ce qui se met en place, de ce qui est en train de grandir, de ce qui est en train de croître et en tout cas il y a des solutions qui sont à ma portée également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire, mais en tout cas oui, on avance, vous avancez de manière ambitieuse en fait. Hein. Vous avez des ambitions et vous faites ce qu'il faut pour avancer, faire avancer vos ambitions, vos envies de créer, de bâtir aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décors. Alors soit vous restez avec moi, ou vous allez dans la barre de description. Allez, sur quoi on lâche prise? Les actions qu'on doit mener. Et le conseil des archanges. Allez, premier décan, on vous parle de triomphe, ici c'est le chariot, donc ici oui, il y avait une question de rapidité, donc ici oui, vous partez dans l'action, vous voulez faire les choses assez rapidement aussi, en tout cas on parle de triomphe, de succès, donc ce que vous allez entreprendre, ce que vous voulez bâtir, à un moment donné ou à un autre, ça vous apportera le succès, ça vous apportera des satisfactions, ça va vous permettre de vous accomplir aussi, puisqu'on a vu avec le A, l'abondance, les accomplissements, donc ici oui, et il y a quelque chose qui est assez rapide. Ici, on est assez volontaire, on est dynamique pour justement aller dans cette énergie-là, pour construire, pour avancer. On avance avec sérénité aussi. Et regardez, vous êtes auréolé par le soleil parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos capacités aussi. Et vous êtes bien ancré également dans ce que vous voulez créer également. Vous avez le dynamisme, vous avez vraiment l'envie d'y aller. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a un triomphe qui arrive. Ici, on vous dit que c'est votre ego qui vous est arrivé. L'ego, c'est ici, c'est l'ego positif. C'est l'ego qui veut dire, oui, tu es capable d'y aller. Tu as les compétences, tu as les capacités. Crois en toi et confiance en toi. Tu as tout ce qu'il faut. D'accord? Donc, oui, c'est pas histoire d'avoir le melon, là, mais c'est juste parce que vous connaissez votre valeur et vous allez pouvoir y aller, construire, réaliser. Vous allez aussi comprendre que vous pouvez équilibrer votre part d'ombre et de lumière également. Ici, le Normand vous parle de quoi? De chance. Hein. Vous avez la force pour aller construire ce que vous voulez,
pour bâtir ce que vous voulez. Vous avez la force parce que vous êtes le roi également. Hein. Vous avez la motivation, vous êtes ambitieux, ambitieuse. Vous avez ici, vous avez le charisme aussi. Vous êtes le leader. Donc vous avez la force et il y a la chance qui vient aussi vous aider, qui vient vous soutenir. Donc il va y avoir vraiment des opportunités, des solutions qui vont arriver vers vous si vous étiez dans une problématique. En tout cas ici, oui. On s'en sort avec les honneurs, on s'en sort bien, on triomphe des obstacles, on triomphe de sa frustration aussi, parce que ça y est, on se lance dans de nouveaux projets. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. À l'esprit, c'est-à-dire au divin, à l'univers, à la source, à vos guides. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, parlez-en à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Autant lui en parler, ça va vous permettre... Des fois, rien qu'en parlant à une personne ou en parlant en se parlant à soi-même, hein, à voix haute d'une problématique ou de quelque chose, on trouve la solution. Parce que ça nous permet de prendre du recul. C'est comme si on parlait à quelqu'un, ou si c'est comme si c'est quelqu'un qui nous parlait et on arrive à se détacher et à trouver la solution nécessaire. Adéquate. En tout cas, ici, quelle action vous devez mettre en place? Donc ici, c'est la clarté. Vivez la clarté de vos relations. Oui, soyez clair dans vos relations, dans vos discussions. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Est-ce que vous voulez perdurer sur une amitié? Est-ce que vous voulez que cette amitié s'approfondisse et devienne plus de l'amour? Dans vos relations professionnelles aussi, est-ce que vous voulez créer une complicité ou est-ce que ça reste vraiment du professionnel? Donc, vous voyez, quand c'est personné pour vous. Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Et oui, et c'est comme ça qu'on peut créer aussi une équipe solide, hein, parce que tout le monde connaît sa place, tout le monde connaît son rôle et il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Donc, vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivez des relations porteuses d'évolution. Oui, soyez le leader par rapport à ça. Montrez l'exemple. Soyez clair dans vos relations et vous verrez qu'on n'en vous sera que plus reconnaissant et reconnaissante. Ici, quel archange a un message à vous délivrer, ami Sagittaire du premier décan? Eh bien, c'est l'archange Métatron. Guidance divine et élévation de conscience. Suite à guidance divine en te connectant à ton moi supérieur, soit à l'écoute des signes, on avait la carte de l'écoute, hein, soyez à l'écoute des signes, soyez à votre propre écoute, à votre propre des signes de votre intuition également, d'autres personnes qui pourraient vous délivrer des messages, hein, qui vous parleraient qu'à vous. Donc, soit à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Donc ici, on est là pour passer un cap, pour évoluer sur un nouveau plan également, pour construire quelque chose de nouveau, pour ouvrir quelque chose avec un nouveau plan de conscience, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Sagittaire. Ici, le deuxième décan, on vous parle de bouleversement ici. Ici, il va y avoir quelque chose qui... Alors, un bouleversement, oui. Ici, on veut bâtir, on veut construire. Mais peut-être que des fois, il faut avant de bâtir et de construire, il vaut mieux savoir déconstruire. Vous devez déconstruire une situation chez les deuxièmes décans. Je dois déconstruire quelque chose. Ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être bouleversé dans votre vie. Et c'est à vous de dire, bah, ok, ça devait se passer comme ça. De toute façon, il y a des éclaircies. Ok, pour l'instant, peut-être que pour moi, c'est encore gris. Je comprends pas. Peut-être que je suis encore dans le côté négatif de la situation. Mais au fur et à mesure, vous allez dire, bah non, finalement, ce qui vient d'être bouleversé, ce qui vient de se déconstruire, finalement, c'est une belle opportunité. Ça va vraiment vous apporter de nouvelles perspectives. Ça va vous permettre de voir les choses sous un angle différent également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ça va être le bon moyen, le bon moment aussi de vous montrer tel un leader, de dire bah ok, ça s'est passé comme ça, hop, on va acter telle ou telle action, telle ou telle situation, on va apporter des changements. Donc oui, ici c'est déconstruire pour mieux construire derrière et construire de la meilleure façon qui soit, parce qu'on a changé, et construire par rapport à ce qu'on a envie de construire, par rapport à une situation qui nous ressemble aussi, hein. Ici on vous dit que l'énergie que vous avez, c'est la révolution, la réalisation de soi. Oui, on déconstruit pour mieux reconstruire par rapport à soi. Donc c'est parce qu'on veut faire les choses
par rapport à la nouvelle personne que vous êtes, par rapport au fait que vous avez grandi, que vous avez compris certaines choses. Donc ici, oui, c'est la réalisation de soi. Bon. Ici, on vous parle d'abondance. Il y a un changement qui vient vers vous. Ben oui, ce bouleversement va vous apporter un changement bénéfique puisqu'on vous parle d'abondance. Donc ici, au niveau financier, peut-être une promotion, peut-être une mutation avec, oui, une augmentation de salaire, c'est possible. En tout cas, oui, c'est pour vous aider à réaliser, pour vous aider à vous accomplir, pour vous aider à construire également. Donc un changement positif, un changement qui va vous apporter de l'abondance. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Sagittaire? Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Oui, vous n'avez pas besoin d'être toujours quelqu'un de bien, ou en tout cas d'en faire la preuve. Hein. Vous le savez et ça suffit. D'accord? Donc, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Oui, soyez le leader, soyez motivant. Donc oui, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de bien. Soyez insensible aux critiques, oui. Mais faites les choses en fonction de ce qui vous paraît juste, vous. D'accord? Donc, quelqu'un de bien. Ici, sur quoi devez-vous passer à l'action? Et on parle de l'affirmation. Donc, affirmez vos possibilités. Vous avez le droit de rêver votre vie en couleur. Vous limiter au noir et blanc ne fait que restreindre votre champ de possibilités. Donc ici, ouvrez-vous aux possibilités, ouvrez-vous aux couleurs, c'est un exemple, hein, mais ouvrez-vous à de nouvelles solutions, ouvrez-vous à de nouvelles créations, également à de nouvelles idées. Affirmez à voix haute la gamme des possibles qui s'offrent à vous et vous passerez à l'action plus librement. Donc dites, voyez par rapport à des possibilités que vous avez, bah, citez-les à voix haute et voyez celles qui vous tiltent le plus. Donc ça vous permettra vraiment de passer à l'action plus facilement peut-être. Ici, quel archange a un message ou un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Chamuel, c'est Samuel. Hein. Écoute ton cœur. Donc, écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Oui, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez attirer de belles énergies également. Sache pardonner tes erreurs, celles des autres, afin de voir le divin qui se trouve en elle. Donc là, c'est se référer aussi à Baba Yaga, sache voir la belle lumière malgré l'ombre, sache équilibrer les forces en présence aussi pour vraiment en tirer le meilleur, pour savoir pardonner aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire du deuxième décan. Troisième décan, ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix, vous allez devoir choisir, mais vous allez faire ce choix avec sagesse, vous aurez la bonne réflexion, vous aurez réussi à prendre le recul nécessaire, vous avez l'ambition, donc à partir du moment où vous avez l'ambition, vous allez aller vers le choix qui va vous permettre de construire avec ambition par rapport à votre vie affective, votre vie professionnelle. Donc ici, oui, je fais le choix de l'ambition, je fais le choix de la construction, je fais le choix de quelque chose de solide, de stable également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, je sais dans quelle direction vous allez faire le choix. Vous allez aller dans la direction du soleil, dans la direction qui va vous permettre de vous épanouir et de vous sentir bien dans votre vie. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du départ, oui. J'acte un nouveau départ. À partir du moment où je fais le choix d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers une nouvelle réalisation, d'aller vers une nouvelle possibilité d'être moi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Il y a vraiment une belle énergie de renouveau, de construction. J'y vais et je quitte certaines situations, je quitte une certaine forme de pensée, une certaine manière d'être également, pour aller vers quelque chose de complètement différent, ou en tout cas pour aller vers plus de sagesse, ou d'aller vers ce qui me motive, et pour concrétiser mes ambitions aussi. Ici, et bien écoutez, vous allez prendre une décision. Cette décision, vous ne reviendrez pas en arrière. C'est une décision qui pourrait vous apporter de l'abondance, qui pourrait vous apporter plus tard, alors cet été ou à l'automne, une jolie récolte. Ici, il va y avoir des belles récompenses par rapport à cette décision que vous allez prendre. En tout cas, oui, cette décision que vous allez prendre, ça va vous apporter la joie, le bonheur ici. Donc oui, il y a quelque chose de vraiment de beau et de
bienfaiteur qui vient. Parce que vraiment, le bouquet ici, il y a un cadeau de la vie aussi qui peut venir. C'est un beau présage. Et en tout cas, c'est des satisfactions. Et c'est quelque chose, c'est une récompense aussi. Vous voyez? Donc, il y a une récompense parce que vous aurez su prendre la bonne décision. Vous aurez su couper avec des énergies qui ne vous correspondent plus, avec des personnes qui ne vous conviennent plus non plus. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires du 3e décan. Mais c'est plutôt joli ici. C'est vraiment très... très motivant, hein. C'est très constructif et c'est vraiment, ça va vous pousser, ça va vous booster en fait. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Oui, vous allez être guidé. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Regardez les signes, vos synchronicités. Vous saurez exactement où vous devez aller, quel choix vous devez faire, qu'est-ce que vous devez construire, quelle ambition vous pouvez réaliser également. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos sentiments. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Si vous acceptez leur manifestation. Alors les sentiments, oui, quand on parle, c'est pas que l'amour, hein, c'est pas que l'amitié, ça peut être la joie, le bonheur, la tristesse, la colère, d'accord? Donc ici, oui, soyez clair par rapport à vos sentiments. Voyez ce que vous ressentez, ça va être des indicateurs pour vous aider justement à aller vers le bon chemin, à faire le bon choix également. Hein. Prenez conscience que clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Ben oui, ça vous permettra de faire les bons choix, d'aller dans la bonne direction aussi. Vous voyez que ça peut vous parler, amis Sagittaires. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil et quel archange vient vous le délivrer? Eh bien, c'est l'archange Melchisédek. Correction des situations déplaisantes. Bon, l'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Donc là, c'est peut-être ça aussi, pour ça que vous allez couper. Avec le normand, là, on avait la carte de la faux. Donc, Melchisédek, peut-être qu'elle va vous aider à couper vis-à-vis de situations qui vous désharmonisent, des situations qui vous comment dirais-je, qui vous apportent de l'instabilité également. Donc ici, il va vous aider justement à couper avec les situations pour ne plus être déséquilibré, mais plutôt être stable, être en harmonie, être serein avec vos ambitions et avec ce que vous voulez construire également. Donc oui, ça va vous apaiser et ça va vous permettre de purifier aussi vos énergies et les énergies qui vous entourent, amis Sagittaires du 3e décan. Allez, ici, quel esprit animal vous accompagne, amis Sagittaires, pour ce mois d'avril? Mes guides et les guides des Sagittaires, merci de me donner qu'une seule carte. Vous m'en avez donné 2. Allez, quel esprit animal? Si vous ne me la donnez pas, de toute façon, j'irai la chercher. Allez. Allez. Dernière tentative. Eh bien, c'est le castor qui parle d'action. D'action et de construction aussi. On avait, écoutez, je viens de réaliser que oui, le castor, où vous avez commencé avec le castor, et vous terminez avec le castor également. Donc le castor a bien un message à vous délivrer. Il est bien là pour vous dire qu'il est temps de passer à l'action pour construire et fabriquer ce qui vous est cher. Donc ici, l'esprit du castor est un expert de la fabrication et de la construction. Il possède tous les dons et les talents dont vous pourriez avoir besoin pour mener vos projets à bien. En plus de l'énergie du roi de bâton, c'est plutôt motivant ici. Si cette carte apparaît dans votre tirage, il serait peut-être temps de concrétiser une idée que vous étudiez depuis longtemps. Si vous avez déjà commencé et faites face à des obstacles ou des contretemps, connectez-vous à l'esprit du castor et demandez-lui de vous aider dans cette situation. Donc, demandez au castor de venir vous aider. Alors, sur la coupe, il y a un site internet.
ne touche pas quoi que ce soit. Hein. C'est juste que si vous voulez travailler avec le castor, il y a des neuvaines avec le castor. Avec une prière associée, évidemment, pour vous aider à avancer, pour vous dire à construire et à bâtir par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets. Donc le site, c'est la coupe des fées. Et bon, vous tapez dans votre moteur de recherche la coupe des fées et vous verrez qu'il y a, je crois, ou dans le menu les bougies, vous verrez neuvaines. Donc ça sera dans les neuvaines. Les neuvaines, c'est une grande bougie que vous devez laisser brûler pendant 9 jours. Donc avec une prière à dire au castor pour qu'il vous envoie ces énergies si vous avez envie de travailler bien sûr avec cette énergie là. Après vous n'êtes pas obligé. Donc ici on vous dit planifier est toujours intéressant, mais si vous hésitez ou attendez trop longtemps, vous pourriez rater une belle opportunité. Maintenant est le moment parfait. Ayez confiance dans le fait que vous êtes enfin prêt et prête et que vous avez toutes les ressources et le soutien dont vous avez besoin. Alors, plus de doute ou de procrastination, tout va bien se passer. Donc, action, amis Sagittaire, tout va bien se passer. Message du castor, il est maintenant temps d'agir. N'attendez pas d'être parfait pour vous lancer, car la perfection vient avec la pratique. Ben oui, plus on pratique, plus on se perfectionne en fait. Hein. Donc, action, amis Sagittaire, tout va bien se passer. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, quelle est votre bénédiction pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, quelle bénédiction. Ben, c'est joli. Hein. Moi, ça me fait penser à la montagne sacrée, là-haut en Australie. Alors, on nous dit quoi? Om Shanti, bénédiction de paix. Bon, Om Shanti. Bienheureux sois-tu dans la paix éternelle, au-delà des mots ou de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers de laquelle tout apparaît comme infini. Donc, sentez-vous bienheureux et bienheureuse. Donc ici, vous êtes bien accompagné. Vous allez avoir les compréhensions qui vont vous aider à peut-être retrouver une forme de tranquillité et qui vont vous apporter de la clarté, comme on avait vu avec l'alias, qui est aussi des compréhensions qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre entre votre part d'ombre et votre part de lumière également. Et bah oui, et soyez bénis, amis Sagittaires, tout va bien se passer, tout est bon pour vous. Donc oui, Aum Shanti. Vous voyez, il y a une belle bénédiction de paix. Soyez en paix par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.